Comme vous pouvez le voir sur cette photo, vous pouvez voir que Zlatan Ibrahimovic, le dirigeant de l'AC Milan, a eu une brillante idée, c'est-à-dire de clôturer, de fermer l'accès et de fermer la visibilité à toute personne extérieure au centre d'entraînement de l'AC Milan, Milanello. Donc l'objectif est de couper la visibilité pour éviter de faire fuir des informations, surtout des informations qui pourraient être fausses, qui pourraient nuire à l'environnement de l'AC Milan. Donc c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui et on va parler plus principalement de Zlatan Ibrahimovic, dirigeant. Parce que si vous ne savez pas, Zlatan Ibrahimovic, on peut le considérer comme le dirigeant de l'AC Milan, même s'il a créé sur tous les toits durant ses dernières interviews qu'il ne travaillait pas pour l'AC Milan, il travaillait pour Redbird, c'est-à-dire Redbird, c'est l'entreprise qui a acheté l'AC Milan et le président, du coup le chef de cette entreprise Redbird, c'est Jerry Cardinal, et celui qui est le plus détesté par les supporters de l'AC Milan, je pense. Et du coup, il est arrivé depuis novembre au sein de de l'organisation, de l'organigramme de l'AC Milan. Bon, du coup, je pense qu'il est payé par Redbird. Sur ses fiches de paye, c'est pas écrit AC Milan, c'est écrit Redbird. Donc voilà. Moi, je voulais vous tenir informé que Zlatan, en tant que joueur, je l'aimais bien, même s'il avait son personnage un peu arrogant et tout ça, un peu égoïste, on pourrait croire, un peu égocentrique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais ça faisait partie du personnage, il faisait rire en disant oui, moi je suis Dieu, ah regardez comment je suis beau, ah regardez comment je suis fort, ah regardez, moi je suis le meilleur joueur au monde. C'était marrant. Quand il est venu à l'AC Milan, déjà quand il a joué en 2011 à peu près à l'AC Milan, c'était un phénomène. Après quand il est parti, bon il a fait son petit chemin, Manchester United, Los Angeles, aux États-Unis, et après il est revenu à l'AC Milan en tant que sauveur. Il avait pas loin des 40 ans, mais en tout cas c'est grâce à lui qu'on a su remonter la pente. On est revenu au top niveau, surtout en Italie. Bon, même si voilà, c'est plus le niveau de l'AC Milan d'autrefois, mais voilà, du coup, de ce point de vue-là, rien à dire. Merci Zlatan Ibrahimovic. Mais depuis qu'il est devenu dirigeant, voilà, parce qu'il n'a pas voulu quitter le monde du football, moi je me suis dit, ah oui, ben s'il devient dirigeant de l'AC Milan, c'est parce qu'il est attaché à l'AC Milan. Mais là, il est en train de prouver que c'est juste un égocentrique, qui veut avoir l'attention que sur lui. Et en fait, je pense qu'il pense qu'à l'argent, il en a rien à cirer de l'AC Milan. Il a eu l'occasion de devenir un dirigeant, entre guillemets, de l'AC Milan, parce que bon, il travaille pour Redbird. Mais pour moi, voilà, c'est juste pour la visibilité, je pense qu'il avait peur d'être oublié, voilà, il avait peur de quitter le monde du football, voilà, de finir dans les oubliettes. Et donc il est revenu, sauf que en tant que dirigeant de l'AC Milan, tu dois être un minimum sérieux. Je veux dire, comme par exemple l'était Maldini, bon des fois il rigolait, mais il était sérieux. Alors que Zlatan Ibrahimovic a toujours gardé son côté, son personnage là, un peu arrogant et tout ça, qui fait des blagues tout le temps, qui n'est jamais sérieux. On lui pose une question, il va toujours chercher la petite blague qui fait rire personne, parce que bon, l'atmosphère est complètement tendue, ce n'est pas le moment de faire les blagues, et le gars il continue à faire ça. Moi je comprends pas, parce que en tant que dirigeant de l'AC Milan, il faut quand même être un minimum pro, même si Zlatan Ibrahimovic il va pas changer, voilà, il va rester naturel, sauf que un minimum d'effort à faire quand même. Quand tu fais une interview, on te pose des questions, évite de se foutre de notre gueule, surtout que les supporters de l'AC Milan ont besoin d'être rassurés, voilà, dans cette période où on voit aucun achat, on voit que toutes les équipes rivales se renforcent. Et nous, je sais pas, déjà on se fout de notre gueule parce qu'on est en train de traiter Zirkzee. Ça fait 6 mois qu'on a Zirkzee dans la tête. Zirkzee, ah, il va venir à l'AC Milan. Ah putain, on a réussi à trouver l'accord avec le joueur, ah machin. Et au final, il va où? À Manchester United. Bon,
On est d'accord, Zlatan Ibrahimovic c'est pas notre directeur sportif, bon, même si on comprend pas vraiment quel est son rôle au sein de l'AC Milan, parce qu'il sert à rien. Là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire des barricades autour de Milanello, et je sais pas, il veut créer une forteresse pour qu'aucun secret sorte de cette forteresse. Voilà, c'est quoi les secrets? Il y a Chukwueze, il est tombé amoureux de la femme de ménage sur, je sais pas, au sein du centre d'entraînement. C'est quoi les secrets? Déjà que, bon, d'un côté, il y a un point positif, parce que tous les journalistes spécialisés sur l'AC Milan, et même les journalistes italiens en général, ils balançaient que des conneries. Est-ce que ça va empêcher d'avoir des fake news en termes de mercato? Je ne pense pas. Mais moi, je vois pas l'intérêt. En plus, il s'est inspiré de l'action qu'avait fait, comment il s'appelle, José Mourinho en 2009. Apparemment, il avait fait la même chose. Et en 2009, je crois, il y avait Zlatan Ibrahimovic qui jouait à l'Inter, si je dis pas de bêtises. Oui, il jouait à l'AC Milan. Enfin bref, il s'est inspiré de cette situation-là pour la reproduire en temps réel maintenant à Milanello. Après, est-ce que ça va servir à quelque chose? Non, pour moi, non. C'est vraiment plus de ridicule encore plus de ridicule qu'il y a déjà actuellement à l'AC Milan. Tous les dirigeants de l'AC Milan, pour moi, c'est des pantins, ils comprennent rien au football. Pour moi, mon espoir, c'était quand même de voir arriver Zlatan Ibrahimovic avec sa mentalité de vainqueur. Oui, moi j'ai envie de gagner la Ligue des Champions et tout ça. Parce qu'il sait ce que c'est de devenir footballeur, au moins un qui connaît quelque chose au football, parce que Jerry Cardinal, dans sa vie, il a dû voir 3 matchs de football, il connaît rien du tout. Moi, je pensais que le professionnalisme de Zlatan Ibrahimovic allait changer quelque chose. Et au final, non, parce qu'on a l'air toujours aussi cons. Je veux dire, ils nous prennent toujours pour des cons. En termes de communication, c'est zéro. Voilà. Il communique rien du tout. Et vraiment, quand en Milan, on voit qu'il y a une news de mercato, on voit, ah oui, Valère Germain, là c'est Milan, ils vont pas faire un communiqué officiel en disant que c'est faux. Et en fait, ils restent dans le silence, et c'est ça qui énerve les supporters de l'AC Milan, parce qu'ils font pas une interview pour rassurer les supporters. Il faut pas une interview, oui, on est en train de traiter tel joueur. Bon, d'accord, d'un côté c'est normal, parce que si tu es en train de traiter pour l'arrivée d'un joueur, il faut rester un peu dans l'anonymat tant qu'il n'y a rien qui s'est passé et tout ça. Mais me dites pas qu'il n'y en a pas un au sein de Milanello qui faisait fuiter les news sur Zirkzee, et en parallèle toute la direction qui fermait leur gueule et qui disait rien et qui laissait faire. Vraiment, en termes de communication, je pense que l'AC Milan, c'est le pire club. Vraiment, ils communiquent en rien. Et nous, on est là, on attend. On attend que notre premier achat se fasse, voilà. On attend que le bus y passe. Ah, tiens, oh, un touriste, oh, viens jouer à l'AC Milan. J'ai vu là que, comment il s'appelle, le youtubeur américain, Speed, là. Il y a même des blagues comme quoi il devrait signer à l'AC Milan et tout ça. Bon, voilà, c'est du show, c'est pour amuser la galerie. Bon, je pense que c'est pas le bon moment pour faire ça. Après, voilà, ça reste du football, il y a personne qui est mort. Voilà, on reste dans le monde du football. Mais bon, pour moi, ça m'énerve parce que Zlatan Ibrahimovic, pour moi, n'a rien à faire à Milan, parce qu'en fait, au final, il en a rien à cirer. Il tient pas ses promesses. Il nous ramène quoi, Fonseca comme entraîneur, et après il vient nous le vendre. Les seules fois où il fait des interviews, c'est pour dire ah, Fonseca c'est l'entraîneur idéal, et quand il a fini de parler un peu de l'AC Milan, il fait regardez comment je suis beau, regardez comment je suis fort, regardez. Toute l'attention doit être sur lui. Et en attendant, de l'AC Milan, il en parle presque pas. J'ai l'impression qu'il est au courant de rien. Le jour où Fonseca devait venir à l'AC Milan, où il a atterri du coup à l'aéroport Malpensa, lui il était à Ibiza, il n'y avait personne pour accueillir Fonseca. Vraiment, c'est une organisation, une direction vraiment pour moi ridicule. Pas à la hauteur de ce qu'est le club AC Milan.
Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça va changer quelque chose d'avoir clôturé, là, caché toute visibilité sur le terrain d'entraînement de Milanello. Pour moi, ça n'a rien changé du tout, là. Ça fait juste vendre plus de journaux qu'autre chose. Enfin bref. Sur ce, à la prochaine. Demain, il y aura une vidéo mercato. Il y a de quoi dire. Si c'est pas des fake news encore. Et voilà. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.